comme chacun sait, pourrait le savoir, la stratégie trouve son origine dans le domaine militaire, la pensée stratégique. Et d'ailleurs, on se pose des questions, pourquoi par exemple, à la bataille de Midway, les premières batailles de la guerre du Pacifique, les Américains ont gagné la guerre lors de cette première bataille parce qu'ils ont coulé les porte-avions japonais. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mieux informés sur les positions que les Japonais ne l'étaient sur les positions des Américains. D'où on dégage un principe, c'est que la première règle de la stratégie, c'est une bonne information. Cette origine militaire a donné bien sûr de nombreuses métaphores qui s'épanouissent dans l'idée de guerre économique, idée aussi courante qu'absurde. Alors, il faut s'interroger, effectivement, la pensée militaire a dégagé quelques grands principes: information, liberté de manœuvre, concentration des efforts. Mais est-ce que, parce qu'elle a son origine dans le domaine militaire, au fond, toutes ces métaphores, toutes ces transpositions sont valables? Voilà la question qu'on peut se poser à cette occasion. Ce qui me rappelle une phrase de Montesquieu. Montesquieu disait, en substance, l'avantage des marchands sur les soldats, c'est que les marchands ne tuent pas leurs clients. Et là, on voit une différence fondamentale, qui est un piège qu'il faut éviter. C'est que la stratégie militaire vise à la soumission de l'adversaire par la force, donc éventuellement à sa destruction. Donc c'est un jeu qui, dans le meilleur des cas, est gagnant-perdant, et dans le cas le plus fréquent d'ailleurs, est perdant-perdant. La stratégie dans l'univers économique vise à la création de valeur. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de faire perdre l'autre, c'est pas de détruire, c'est de créer de la valeur par la coopération. Donc ce parallèle entre ces deux univers est d'autant plus intéressant qu'à la fois il y a des parallèles et à la fois il y a des contrepoints. Donc c'est ce point qu'il faut explorer. Cela étant, il est intéressant parfois de raisonner comme un militaire dans un univers qui n'est pas proprement militaire. C'est ce qui a permis à De Gaulle de lancer son appel du 18 juin parce qu'il était à Londres, parce qu'il avait gardé sa liberté de manœuvre, contrairement aux autres hommes politiques. Et pourquoi De Gaulle avait su garder sa liberté de manœuvre? D'abord parce qu'il avait étudié à l'école supérieure de guerre, où il avait appris qu'un des principes de base de la stratégie, c'est de toujours conserver sa liberté de manœuvre. Donc, parallélisme et contrepoint, tel est l'objet qu'il faut examiner en détail. Mais comment peut-on parler aujourd'hui d'effet de surprise, alors que le plan d'attaque est connu du tout Paris politique et de l'ennemi lui-même? Palfay a raison. La première condition du succès telle que nous l'envisagions nous a échappé. Pour une raison que j'ignore, chaque officier supérieur a reçu un document comprenant l'ensemble du plan d'attaque, au lieu d'avoir seulement les instructions le concernant. Voilà qui est curieux, en effet. Et ce qui devait arriver est arrivé. Un officier a été fait prisonnier avec le document. À l'heure où nous parlons, Hindenburg se penche sur les mêmes plans que nous et prépare sa souricière. Ah, il va nous ressortir son gambit, là, hein, un moquetin.